c'est sûrement un bon négociateur. Après, là, on a des différences entre la CGT et la CFDT. Donc, forcément, on n'a pas toujours été d'accord sur le fond. Mais je crois qu'on a réussi à dépasser ce qui nous divisait pour essayer de travailler ce qui pouvait nous rassembler. Et le premier semestre de cette année a montré qu'on était capable de faire des choses bien ensemble. Alors justement, qu'est-ce qui a fait que c'est quelqu'un que vous avez l'air de respecter? Bah, à partir du moment où on est clair sur comment on doit travailler ensemble, c'est-à-dire là où on est d'accord et là où on n'est pas d'accord, si on est sincère, ça ne peut que fonctionner. Donc c'est quelqu'un qui est sincère. Je l'ai dit qu'on a la même conception du rôle de dirigeant. C'est quelqu'un qui, quand il dit quelque chose, il ne change pas d'avis. Donc forcément, ça ne pouvait que coller sur ces bases-là. Vous avez mené ensemble le combat contre la réforme des retraites. Est-ce que vous diriez qu'il est devenu aujourd'hui le premier opposant à Emmanuel Macron, comme on l'a parfois décrit? Je ne sais pas, on a souvent dit que c'était la CGT, les premiers opposants à Emmanuel Macron. Ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas eu de concurrence entre nous. Personne des deux n'a essayé d'avoir le leadership de cette mobilisation. Et ça, c'est plutôt sain. En tout cas, ça a été pour certains observateurs une révélation, si je puis dire, que la CFDT se mobilise, appelle à la grève, appelle à manifester. Et c'est pour ça que certains le qualifient de premier opposant à Emmanuel Macron. Je crois que c'est plutôt une légende, ça. Il a joué son rôle de syndicaliste. Quand quelque chose est bien, il y va. Et puis quand quelque chose n'est pas bien et que la négociation se passe mal, il s'oppose et il descend dans la rue avec d'autres organisations syndicales. Il a dirigé la CFDT pendant 10 ans. Ça fera 11 ans, je pense, à la fin quand il va rendre son tablier. Comment vous expliquez, vous, qu'il ait pu tenir ce syndicat en faisant visiblement quand même l'unanimité pendant quelques années, puisqu'il a été réélu avec de très bons scores en interne? Qu'est-ce qui fait qu'il a réussi comme ça à s'imposer à la tête de ce syndicat, surtout en succédant à quelqu'un qui avait quand même une longue histoire avant lui, quoi? Je pense qu'il est proche des militants, je vous l'ai dit, il se déplace beaucoup, il va beaucoup au contact. Et les syndiqués, c'est valable, je crois, dans tous les syndicats, en tout cas mon expérience me montre, que les syndiqués, les travailleurs et les travailleuses ont envie de voir des dirigeants syndicaux à leur côté. C'est d'ailleurs ce qui reproche beaucoup au monde politique. On les entend beaucoup parler à la télé de choses qui parfois ils ne connaissent pas. Bon, c'est une de ses qualités et je pense que c'est apprécié par les militants et les syndiqués de la CFDT. C'était d'ailleurs une de ses promesses, je crois, quand il a été élu, effectivement, d'être un homme de terrain, de continuer à aller sur le terrain. Une dernière question, qu'est-ce que vous pensez, quelle trace, en tout cas, va-t-il laisser? Qu'est-ce qu'il va laisser au syndicalisme français, même s'il continuera d'être syndicaliste, mais il sera plus leader syndical dans les médias, etc. Qu'est-ce que son passage, en tout cas en tant que leader syndical de la CFDT, va laisser au syndicalisme français? Bah, je pense qu'il va laisser le fait qu'il a remis en avant, et je pense qu'on y a travaillé ensemble, l'idée qu'il fallait s'occuper du travail, et pas uniquement de l'emploi et du chômage comme le font le président de la République et le gouvernement. Et parler du travail, c'est s'intéresser à la vie des gens. Et donc je pense que c'est remettre la notion du travail sur le devant de la scène, c'est quelque chose d'important, surtout dans la période avec les enjeux environnementaux, l'évolution du travail avec le télétravail. Moi, je pense que c'est un des faits marquants de ces 10 années. Moi, je n'ai connu que 8 ans à la tête de la CFDT, mais c'est un des faits marquants de cette période. Et pour son syndicat, lui, il en a fait le premier syndicat de France. Est-ce que vous pensez qu'il aura marqué profondément l'histoire de son syndicat? Le fait de devenir premier syndicat, forcément, ça a marqué. En tout cas, moi, ça m'a marqué, personnellement. Ça montre, en tout cas, que ce soit du point de vue de la CFDT ou de la CGT, et des autres, que contrairement à ce qu'on a pu entendre pendant des années, le syndicalisme a de l'avenir, le syndicalisme n'est pas mort. Et la dernière période nous montre que, contrairement aux politiques, la cote des syndicats a beaucoup augmenté. On a fait, à la CFDT comme à la CGT,
des dizaines de milliers d'adhésions. Donc le syndicalisme a de l'avenir grâce à nos combats communs. Merci beaucoup.